Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui rebondit encore une fois sur sa moyenne mobile 20 exponentielle. On est ici sur une zone qui tente à se neutraliser puisqu'on n'arrive pas à enfoncer ici les points hauts significatifs avec énormément de conviction, mais malgré tout on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors cette moyenne mobile elle a été testée comme elle ne l'avait plus été depuis ici le début de cette dynamique, donc attention, si on venait à casser ici la zone des 1,0925, eh bien on pourrait avoir un signal de rupture donc de cette dynamique avec la mise en place d'une phase de consolidation. Si on trace les retracements de Fibonacci ici sur cette dynamique, eh bien on peut se rendre compte que nous sommes venus tester ici le retracement des 23,6%, donc une rupture des 1,0925 eh bien, pourrait nous ramener ici sur cette deuxième zone de consolidation à 1,0873 et ce serait effectivement un gros signal de consolidation que nous aurions suite à cette dynamique haussière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est bien resté ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais aussi au-dessus de la zone des 1,2440. Donc nous sommes toujours dans une perspective haussière, avec un objectif qui se situe désormais à 1,2610, sauf en cas de rupture forte ici de cette zone des 1,2440, mais pour l'instant, la dynamique ici n'est pas remise en cause, et donc on reste ici sur cette ancienne zone de résistance qui est devenue support dans la continuité d'un mouvement moyen terme. Pas de gros mouvements sur l'or qui reste toujours ici autour de cette zone des 2000 $ l'once. On est venu tester ici une zone à proximité des 2050 avant de se neutraliser juste sous la zone des 2000 $ l'once. On tente un retour ici au-delà de cette zone. Du point de vue de la dynamique moyen terme, on reste ici dans une tendance haussière qui se neutralise depuis quelques jours, mais dont l'objectif reste un retour sur la zone historique de l'évolution du métal jaune, à savoir la résistance des 2070 $ l'once. Au niveau du WTI, nous avions la semaine dernière un retour sur la zone des 75 $ le baril suite à une tentative avortée de casser ici cette zone des 82-84. Le fait ici que l'on revienne d'une manière assez forte indique que ce mouvement rapide eh bien, pourrait nous donner une inversion du sens de rupture, à savoir ici on anticipait une rupture haussière. Si on cassait cette zone ici des 70-40 d'une manière forte, le retour sur la zone des 65,20 pourrait être lui aussi rapide et inverser ici le sens de la tendance. On avait eu tout de même cette zone ici de point haut eh bien, qui avait cassé la zone de point haut de l'évolution du range, donc on pressentait une sortie haussière, mais le fait ici d'avoir un retour rapide pourrait inverser justement cette anticipation et nous faire ressortir à la baisse. Toutefois, le niveau de cassure se situe ici sur cette zone des 65,20 $ le baril. On en est encore relativement loin. Toutefois, une rupture ici des 70,40 eh bien, pourrait nous permettre d'entrevoir ce type de scénario et nous replacerait ici dans une dynamique baissière si la cassure des 65,20 à la suite venait à être observée. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous sommes toujours ici dans une neutralisation autour de la zone des 29 000 $ pour un Bitcoin. Le fond de tendance reste orienté à la hausse avec comme objectif eh bien, un retour sur la zone des 32 200 $ pour un Bitcoin, pour laquelle une cassure ici eh bien, nous donnerait un nouvel élan en direction de nouveaux plus hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.